Bien. Alors, donc on va essayer de parler un petit peu de Rosh Hashanah ce soir. Et on va commencer une Gemara où la Mishnah Kodem Kol. La Mishnah dit que l'homme est jugé Be'arba Prakim Olam Idol, l'homme est jugé 4 fois dans l'année. Be'Pesach à la Dvoa, à Pessah, c'est la Dvoa, c'est les céréales qui sont jugées. Peut-être on peut couper le téléphone. Be'atzeret à Shavuot, c'est les fruits qui sont coupés. À Pessah, c'est les céréales qui sont jugées. À Atzeret, ça veut dire à Shavuot, c'est les fruits qui sont jugés. Et à Rosh Hashanah, ce qui nous intéresse dans le sujet aujourd'hui, le Rosh Hashanah, la fête qui arrive, Kol Bae Olam Ovrim Lefanav, Kebne Maron. Toute l'humanité passe devant Dieu comme Bnei Maron, et on va voir qu'est-ce que c'est Bnei Maron. Et justement, la Gemara demande qu'est-ce que c'est Bnei Maron, Kol Bae Olam, et il y a 3 vues, 3 opinions. Il y a une première opinion qui dit Kebne et Marna, comme des moutons. On va voir ce que c'est. Resh Lakish dit Kemahalot Bebeit Charon Be'acharon, certains disent Bemeron. Ça veut dire comme des gens qui montent sur un chemin escarpé sur une montagne. Et Rabbi Yehuda Marshwa, il dit comme les Chayalim, comme les guerriers de Beth David, de la maison de David. Et vous aurez remarqué que les 3 exemples qui sont donnés pour expliquer qu'est-ce que c'est Bnei Maron, sont chaque fois les personnes passent seules, ou les moutons passent l'une après l'autre. Rachid nous dit tout de suite, c'est quoi ces moutons? Kekvasim, Shemonim, Otam, les Asaram. Pour faire le Maaser. Pour faire le Maaser, on les fait passer 1, 2, 3 et on dit Asiri Kodesh. Ça veut dire que, ici, il y a une idée que chacun passe seul devant Dieu. À Rosh Hashanah, le jugement est fait seul. Il n'y a pas un jugement collectif, il y a un jugement où chaque individu va être jugé devant Dieu. On va voir pourquoi cette individualité est fondamentale. Maintenant, ces 3, on va analyser ce qui nous intéresse ce soir, c'est d'analyser ces 3 groupes humains, en tout cas ces 3 exemples, qui, d'après le Marsha, correspondent à 3 groupes humains. Le premier, c'est les Rachaïm. Ce qui est comparé aux moutons, c'est les Rachaïm. Le deuxième, c'est les Bénonim, les moyens. Et le troisième, c'est les Tzadikim. C'est-à-dire que les moutons qui passent pour le Maaser, c'est comment sont jugés les Rachaïm. La montée escarpée, où chacun passe dans un chemin où une seule personne peut passer, c'est les Bénonim. Et les Chayalim de David, les soldats de David, c'est les Tzadikim. Et donc on va essayer de comprendre ces 3 niveaux, 3 facettes de Rosh Hashanah. Et donc on va essayer de comprendre la première. La première, qui sont comment les Rachaïm sont jugés. Rashi nous dit, il introduit d'emblée, Rashi, la notion de compte. De compte. C'est-à-dire qu'on dit, ils sont comptés. Les moutons sont comptés. Et donc, comme si les commentateurs nous disent que l'enjeu pour le rachat, et quand on parle des rachats et des bénis et des tzadikim, on parle tous de nous, parce que tout le monde a une partie de lui qui s'appelle rachat, tout le monde a une partie de lui qui s'appelle tzadik, et tout le monde a une partie bénoni. On doit tous se considérer comme bénonim, dans la mesure où justement on a les 2 parties en nous. Et la notion de... Donc, déjà, dès qu'on parle de rachat, on dit que le problème du rachat et le problème du niveau du rachat qu'il peut avoir dans chaque homme, c'est le problème du compte. Du compte qui est compris ici comme le problème de la limite. C'est-à-dire qu'on nous dit d'emblée que le problème du rachat, c'est que tout ce qu'il voit est déterminé. Tout ce qu'il vit est déterminé, fermé sur lui-même et coupé de l'infini. Et que la faute, la racine du mal pour le rachat, c'est justement d'avoir une vie où tout ce qu'il vit n'est que ce qu'il vit. Il n'est que ce qu'il n'est. Et tout son être est limité à l'être. Et il n'y a pas de plus. Or, l'essence de l'homme, l'essence de l'humanité, qui est compris dans son nom, Adam étant l'anagramme de Méod, l'essence de l'homme, c'est d'être plus que ce qu'il est. D'avoir la possibilité de voir dans les choses, de voir dans sa vie, dans la limite elle-même, de voir quelque chose qui est plus grand que la limite. Plus que ça, ce qui est demandé à l'homme, c'est que la limite, c'est quelque chose qui te limite, soit traduit, transformé en l'illimité. C'est-à-dire que c'est ça l'idée, la première idée dans Rosh Hashanah. C'est que toute chose qui est là, qui te circonscrit, toute chose qui devrait t'abaisser, te rendre petit, si tu es un rachat,
On parle ici de façon conceptuelle. C'est-à-dire que si tu te laisses aller à la vie, tu te laisses aller à l'être, alors tu vas être effectivement diminué par cette chose. Mais celui qui va faire la tchouva du rachat, ou le tzaddik, va faire que chaque chose qui est au contraire à la raison pour une limite, il va voir dans la limite, dans la possibilité même de voir la limite, il va comprendre les limites. Il faut bien comprendre cette idée qui est très profonde, qui est la première idée, qui est qu'il n'y a qu'un homme qui voit la limite. Si vous prenez par exemple un animal, ou une vache, ou ce que vous voulez, elle ne voit, tout ce qu'elle a devant elle, c'est la totalité. Ce qu'elle voit, c'est la totalité. Elle ne pense pas qu'il y a une limite. Elle ne considère pas la limite. Tout ce qui existe, il n'y a que ça. C'est qu'il y a Simcha Zissol qui dit que la différence du tzaddik et du rachat, il ne dit pas du tout que c'est des qualités morales, il dit la différence entre le tzaddik et le rachat, c'est l'imagination. Il dit le tzaddik a de l'imagination, le rachat n'a pas d'imagination. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que la capacité du tzaddik, c'est la capacité de s'extraire aux situations, de ne pas être déterminé par les situations, d'avoir la faculté qui peut s'imaginer plus grand, qui peut s'imaginer sortir de l'esclavage qu'une situation peut engendrer. Et c'est ça la différence entre le tzaddik et le rachat. Le rachat, ce qu'il y a devant lui n'existe, ce qui n'est pas devant lui n'existe pas. D'accord? Et donc, on nous dit ça, on nous dit que la première préoula, la première chose qu'on doit faire pour Rosh Hashanah, c'est réfléchir à ce qui dans la vie nous limite, à ce qui dans la vie nous rend petits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit la grandeur, elle ne va pas se trouver dans un ailleurs, la grandeur ne va pas se trouver dans une fuite de cette petitesse, mais au contraire, dans une confrontation de cette petitesse, et comment voir que tous les éléments de la vie qui sont là pour me limiter, pour me circonscrire, pour faire que je sois petit, sont en vérité, si on le vit de façon différente, au contraire, une opportunité d'être grand. Et ça, c'est la première tchouva de Rosh Hashanah. La première tchouva de Rosh Hashanah, c'est comment voir dans le possibilité, en d'autres termes, c'est comme ça. Si je suis frustré d'une situation, si je comprends, si je suis sensible, si je suis angoissé par une vie qui me limite, c'est que j'ai la notion de quelque chose de plus grand en moi. Sinon, je serais contenté par cette vie de petite que je vis. Si quelqu'un, et ça on parle de n'importe quelle adversité, on peut parler d'une adversité matérielle, manque d'argent, manque d'aisance, manque d'amour, manque de ce que vous voulez, manque de santé. Le tzaddik est capable de transformer tous ces manques comme l'opportunité d'un plus. Et c'est ça, la première chose qu'il nous a demandé à Purim, le nombre. Le nombre, d'ailleurs, c'est la notion même du nombre. Vous savez que Mitzrayim, la notion même de la naissance d'Israël. Israël, quand il était en Égypte, la gamatria de l'Égypte, c'est Mispar, c'est le nombre. Or, la première chose que fait le peuple juif quand il sort d'Égypte, c'est de compter leur mère. Donc on a cette dualité du nombre. Le nombre est quelque chose qui limite. La limite est quelque chose qui en bracha bedvar shebeminir mais shevispar. Il n'y a pas de bracha. C'est la klala. Si on n'est que ce qu'on est, c'est la plus grande klala. Mais d'un autre côté, on nous dit, mais c'est à partir de cette klala que tu peux faire venir la bracha. Il y a deux façons de compter. Parce que dans le nombre aussi limité qui suit, il y a un autre nombre qui vient après. Le nombre, il est en même temps tout à fait déterminé, mais il continue toujours, il est infini. Il n'a pas de fin. Et donc c'est comme ça qu'il faut commencer Rosh Hashanah. L'introspection première avant Rosh Hashanah, c'est ça. Et le shofar est capable de nous faire. Le shofar, on va voir le shofar dans les trois dimensions. Le shofar a cette capacité de nous ouvrir à l'infini. Comment? La Gemara, elle dit que le shofar, il est gorem, que Dieu passe de Kisser Rachamim Adin à Kisser Rachamim. Que Dieu passe d'une assise qui sait tout le temps dans la Torah, ça veut dire dans la façon dont Dieu dirige le monde. Donc, le shofar, il a la possibilité d'infléchir Keviechol, la façon dont Dieu dirige le monde à partir de la loi, de la rigueur la plus pure, à Rachamim, à amour. Et le Targum traduit comme ça, il y a un pasouk dans Teilim qui dit Ashrei Aham Yodea Truma Ken Hashem Beor Panav Yalichun. Et comment le Targum il traduit? Isake Bedin. Quelque chose de tout à fait étrange. On nous dit que ce qui nous fait gagner le din à Rosh Hashanah, c'est l'écoute du shofar qui est censé illuminer notre visage. L'illumination de notre visage à partir de l'écoute du shofar, et c'est ce qui va nous faire gagner le din. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Ramchal a tout un passage là-dessus, il dit que le visage est un miracle. Il dit le visage est quelque chose de fabuleux, Pélé.
Il appelle Pélé, extraordinaire. Il dit, aucune peau du corps n'est capable de révéler l'âme de quelqu'un. Mais le visage révèle l'âme. Et si le visage révèle l'âme, c'est parce que le visage est le lieu de la rencontre de l'âme et du corps. Le visage, d'ailleurs, en Olam, le texte dit, dans le monde futur, il y a des visages blancs et des visages noirs. Ceux qui sont au Guéhinom, ils ont les visages noirs, et ceux qui sont au Gan-Eden, ils ont les visages blancs. Ce qui est jugé, l'âme reste toujours pure. Même l'âme du plus grand rachat n'est jamais entachée. L'âme, elle s'éloigne, elle monte, elle monte. Certains grands rachats ont perdu leur âme. Le Harizal était capable de voir des gens qui n'avaient pas d'âme, qui ne comptaient pas dans le minyan. Mais la plupart des gens, au Hachem, il leur reste une âme, et l'âme, plus un tzaddik est grand, plus il est proche de son âme. Plus un rachat est grand, plus son âme se détache de lui. Mais en réalité, l'âme n'est jamais altérée, l'âme n'est jamais touchée. Ce qui est altéré dans l'âme, dans l'homme, ce qu'on appelle le nefesh, ça veut dire la jonction. Le rouar plutôt. La jonction entre l'âme et le corps, qui se manifeste dans un humain par le visage. Il n'y a qu'un homme qui a un visage. Les animaux n'ont pas de visage. Le visage, c'est le reflet de l'âme. Justement, le visage, c'est dans la limite de la chair, dans la limite du corps, l'introduction de l'infini. Et c'est la première chose qui est jugée à Rosh Hashanah. Combien tu as pu mettre d'infini dans la limite de ta vie? Combien tu as mis dans ta vie quotidienne, tu as pu l'ouvrir à l'inspiration de l'infini? C'est la première chose qui est jugée. C'est ce que d'ailleurs Korach ne voulait pas accepter les sages. Korach ne comprenait pas qu'on mettait un fil bleu dans les 4 coins du tzitzit, du talit, les 4 coins représentant le monde. Il ne comprenait pas qu'on puisse mettre l'infini dans les 4 coins du monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que Korach est mort d'une mort anormale, parce qu'il a refusé la vie. La vie, c'est ça, l'essence de la vie, c'est la capacité. On ne vit jusqu'à combien on a mis de l'infini dans sa vie quotidienne. C'est ça la vie. Si on ne met pas d'infini, si on ne met pas de spiritualité, si on ne met pas de Dieu dans sa vie quotidienne, on ne vit pas. C'est pour ça qu'il a été mangé par la bouche de la terre. Vous remarquerez que la bouche, c'est un des organes absolument extraordinaires chez l'homme, puisque c'est l'endroit où l'on mange, mais c'est aussi l'endroit par lequel on mange, la vie physique. Mais c'est aussi par l'endroit dans lequel on parle, qui est l'expression du spirituel. C'est pas par économie que Dieu n'a pas fait 2 bouches. Dieu aurait pu faire 2 bouches, une bouche pour manger, une bouche pour parler. C'est évident que c'est pas par économie. C'est de façon ontologique, de façon essentielle, pour nous signifier qu'au lieu qui est le lieu le plus, on va dire, le plus animal, l'endroit où on mange, la vie animale, la vie biologique, il faut bien manger pour vivre. Dans ce lieu même doit apparaître l'excellence la plus spirituelle de l'homme qu'est la parole. La parole et la nourriture doivent avoir pour lieu le même lieu. Justement pour signifier que l'homme en essence n'est homme que dans la mesure où il a pu mettre de l'infini, de la spiritualité, dans ce qui paraît être complètement limité. Et c'est comme ça, et c'est sur ça qu'on va être jugé à Rosh Hashanah. C'est le premier shofar, c'est le premier niveau. C'est le niveau, si vous préférez, de tout à chacun. Le niveau le plus bas dans l'homme. Le plus haut du... On ne commence à rentrer dans le registre de la spiritualité que dans la mesure où on est capable, justement, dans sa vie quotidienne, d'introduire cette spiritualité. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on nous dit d'emblée que la spiritualité, la vraie spiritualité, c'est pas une vie quotidienne, mesquine, complètement coupée de Dieu, et avec une sorte d'ailleurs qu'on réserverait comme quelque chose de sacré, comme quelque chose de saint, comme une activité qui serait spirituelle. Ça marche pas. Ça ne marche que dans la mesure où, justement, dans tout ce qui vient me limiter, je mets de la grandeur. C'est là où on grandit. C'est là où on grandit vraiment. C'est là où on grandit vraiment. Donc le shofar, c'est cela avant tout. Et on dit justement, et comment tout est lié, on dit que quand le shofar écoute, quand le Satan écoute à Rosh Hashanah, le son du shofar, il a peur. Il a peur parce qu'il croit que c'est le grand shofar Hagadol, que le grand shofar Hagadol sera soufflé à la fin des temps, qui sera la mort du Satan. Et qu'est-ce que c'est justement ce shofar, cette peur du Satan par rapport au shofar? C'est justement ce dont on parle maintenant. C'est le shofar doit éveiller en nous la conscience qu'il n'y a pas de stabilité du mal. De stabilité du mal. Le mal n'est pas étan, le mal n'est pas volatile.
Non, il est volatile. Il n'est pas, on va dire, absolu. C'est-à-dire que le chauffard doit nous faire comprendre que tout ce qui nous paraît inébranlable, l'argent, la société, le pouvoir politique, toutes les choses qui façonnent le monde réel, et que ces choses-là, elles ont l'air absolument indéracinables. Et bien le chauffard montre que tout ça, en réalité, c'est un château de cartes. Que la seule chose qui va rester à la fin, c'est justement ce rapport avec Dieu. Il n'y a que ça qui reste à la fin. Et la plus grande faute qu'on puisse faire, c'est de donner de la force au mal. Quand on donne de la puissance au mal, quand on donne de la puissance à ce que s'appelle la chitzonut, à l'extériorité, quand on croit que ce qui décide en vérité dans la vie, c'est le pouvoir, l'argent, la force, les relations, toutes ces choses-là, les cheshbonot. Et malheureusement, dans le monde de la Torah lui-même, on peut en arriver à ça. De croire qu'on va arriver à quelque chose parce qu'on a des relations, ou qu'on va arriver à quelque chose parce qu'on a de l'argent, ou de croire qu'on va arriver à quelque chose parce qu'on est intelligent et qu'on sait ce qu'il faut. Toute chose, toute manifestation, toute façon de vivre sa vie comme ça, en vérité, c'est un château de cartes. Rien ne reste à la fin. Rien ne reste à la fin. Et la grande faute de ça, c'est de donner de la force à ça. De donner de la force à ça, c'est la grande faute. Quand tu crois que ce qui fait tourner le monde, c'est l'argent, la puissance, la relation, tout la société, en vérité, tu pactises avec le Satan. Et comme tu pactises avec le Satan, et à Rosh Hashanah, c'est ça encore une fois qu'il faut écouter dans le son du chauffard. C'est un désinvestissement du réel, soi-disant du réel dictatorial. Du réel, très souvent on entend des gens qui disent oui, tout ça c'est très bien la religion, mais bon, il faut bien tomber dans le réel. Ça c'est terrible. Parce qu'en vérité, donc ça devient effectivement de la religion. La Torah, c'est pas une religion. La Torah, c'est la vie. Et la vie, elle doit être à l'origine même de la vie. Elle doit être plus fondamentale que tout autre déterminisme. Elle détermine le monde. Et ça, c'est la première chose sur laquelle on est jugé. Être capable, le chant du chauffard doit éveiller en nous un niveau en nous poétique, un niveau en nous dans l'âme, qui est libre de tous les façonnages que la vie a fait autour de nous. C'est ça qu'il faut essayer de s'éveiller à l'égard du chauffard, à l'écoute du chauffard. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on a dit, c'est Amal. C'est le fait qu'on monte cette montagne, et il y a la notion d'effort. Et cet effort est un effort absurde. Amelut dans la Torah, comme le texte le signifie, c'est toujours quelque chose qui est absurde. On dit Taroud. L'homme, le Hamal Nivro. L'homme est créé pour le Hamal. La notion de Hamal en hébreu, c'est toujours quelque chose qui veut dire une sorte d'activité. Une sorte d'activité. L'homme est obligé d'avoir une activité avant même de penser à un but. L'homme est agité. L'homme n'est pas dans cette quiétude naturelle des choses, comme les rochers, ou comme l'eau, ou comme la plante. L'homme est obligé de bouger, il est obligé de s'activer. Et que le deuxième, là ça parle des bédonymes. Ça parle des bédonymes, des gens moyens. Enfin des gens moyens. On va voir ce que c'est. Et on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est demandé. Pourquoi est-ce qu'on va juger sur cet angle de Hamal. C'est le deuxième niveau donc. Et là on va essayer de comprendre quelque chose. Pour comprendre ça bien, parce que ça c'est une idée très très importante, parce que ça nous concerne beaucoup plus, puisque la Gemara dit qu'on doit tous se considérer comme des bédonymes. Alors, on va expliquer ça dans le Tosfot, mais de façon générale, on va donner des définitions générales. Le tzaddik, qu'est-ce que c'est le tzaddik, le rachat et le bédoni? Le tzaddik, c'est celui qui est rendu à Dieu, on va dire. Celui qui est motivé en profond à Dieu. C'est ça un tzaddik. Un rachat, c'est celui qui est fondamentalement livré à Satan. Un bénoni, c'est celui qui est dans deux réchoutes. Des fois, il est livré à Dieu, des fois, il est livré à Satan. Il faut bien comprendre que c'est ça le tzaddik. On va voir dans Tosfot si on a le temps. Mais c'est ça un tzaddik, un rachat et un bénoni. Un tzaddik, c'est celui qui, même s'il peut faire des fautes, le tzaddik, il peut faire des fautes. Mais ces fautes, ça ne sera jamais vraiment lui-même. Ces fautes, c'est parce qu'à un moment donné, il a flanché. Mais fondamentalement, ce qu'il aime, c'est Dieu. Ce qu'il aime, c'est la Torah. Ce qu'il aime, c'est le bien. Ce qu'il aime, c'est l'autre. Ça, c'est un tzaddik. Un rachat, c'est exactement le contraire. Fondamentalement, ce qu'il aime, c'est lui. C'est le plaisir. C'est l'immédiatité des choses. Il est capable de faire des mitzvot, mais ça sera extérieur à lui. C'est pas vraiment lui-même. Quand il fait des mitzvot, il se retrouve pas. Quand il fait des fautes, il se retrouve vraiment. Ça, c'est vrai. Le Benoni, il est entre les deux. Des fois, il est comme ça, des fois, il est comme ça. Il est massour à deux réchouillottes. C'est ça, le Benoni. Le Benoni, des fois, il est comme ça, des fois, il est comme ça. Donc là, on a parlé avant
que le rachat ne peut sortir de sa rachaout que si, à un moment donné, il comprend que tout ce qui le limite, tout ce qui le rend rachat, c'est le lieu même de sa rédemption s'il s'éveille un peu de sa tchouva. En comprenant que, c'est ça, un rachat ne peut faire vraiment tchouva que s'il a encore la conscience de ça. Que s'il a la conscience qu'il est petit, que s'il a conscience qu'il a limité sa vie, qu'il a cassé sa vie. Dans cette conscience elle-même, il y a le souvenir originel de son infinité, qu'il a détruit. Et à partir de ça, il peut faire tchouva. C'est comme ça qu'il faut parler à un rachat. Quand vous voyez un rachat, vous essayez de le ramener en tchouva, la seule façon de le ramener en tchouva, c'est de pointer en lui les débris de son infinité. Parce que chaque rachat, à moins qu'il soit complètement rachat. Et les rachats, ils sont tellement rachats qu'ils sont même plus sensibles à toute forme de spiritualité. Mais il y a des rachats, encore un petit peu, complètement, ils sont rachats, ils sont que pour eux, que pour le plaisir, que pour l'instant, ils n'ont aucune dimension spirituelle. Mais ils ont une nostalgie de l'infini qu'ils ont ruiné, qu'ils ont détruit. À partir de là, tu peux les ramener en tchouva. Maintenant, on est passé au Benoni. Les Benoni, il est dans deux réchouillottes, qu'on a dit. Il a les deux. Et il est taroud. Il y a cette notion de taroud. Cette notion d'être tout le temps en activité. Et le Benoni va être jugé comment justement ce Hamal, qui est à l'origine, et on va voir pourquoi, il n'a pas de signification, comment il va être capable de donner une signification à cette Hamelout, du sens à cette activité constante que l'homme fait. Et pour comprendre que ce que c'est le Hamal, on va convoquer ce midrash qu'on a déjà convoqué plusieurs fois, mais qu'on ne peut pas ne pas convoquer quand on parle de Rosh Hashanah. Quel est le midrash où il est dit que quand Dieu a créé l'homme, il a convoqué des anges. Et une partie des anges a dit, Ibaré, crée l'homme. L'ange de l'amour a dit, crée l'homme car il est capable d'amour. L'ange de la paix a dit, merci, l'ange du shalom a dit, ne crée pas l'homme, car il est kuloktata. L'ange du tzedek a dit, crée l'homme parce qu'il est capable de faire de la tzedaka. Et l'ange de la vérité a dit, ne crée surtout pas l'ange, ne crée surtout pas l'homme, il est kuloktata. Il est tout le temps en train de se bagarrer. Bon, alors ça, on peut étudier ce midrash. Il faudrait un jour peut-être l'étudier vraiment. Parce qu'il faut comprendre pourquoi. Pourquoi le midrash dit que par rapport à la vérité, il dit tout mensonge. L'homme, il peut dire de la vérité aussi des fois. Et pourquoi l'ange de l'amour a dit crée-le parce qu'il est capable de chesed. Il est aussi capable de faire l'anti-chesed. Donc, pour ça, c'est un midrash qu'il faudra étudier. Pourquoi? Ça veut dire que... Bon, on peut juste dire une parenthèse. Ça veut dire que fondamentalement, l'ange de la vérité ne peut pas supporter la vérité humaine. Parce que la vérité humaine, elle est capable du contraire de la vérité. Au niveau de des anges, la possibilité même du mensonge est quelque chose d'infâme. Donc même si un homme dit la vérité, le fait qu'il a la liberté de dire le mensonge, c'est déjà quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Ce qui n'est pas le cas du chesed. Parce que même l'amour, même quand on est capable de faire de l'anti-amour, l'amour est capable d'assumer les échecs de l'amour. Mais bon, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la suite du village. Comprendre bien. Et ça, c'est des idées très importantes, qui est très importante pour nous. La suite du Midrash qui dit que quand Dieu, après la convocation, et donc au milieu du fracas des anges, au milieu de la discussion des anges, au milieu du pilpoulim des anges, Dieu a dit, pourquoi est-ce que vous discutez les anges? J'ai déjà créé l'homme. Comme ça le Midrash nous dit, Midrash Rabbah, chapitre 8, Hôte 5. Autre et. Et donc la question est de savoir pourquoi Dieu crée l'homme au milieu de la discussion des anges. Pourquoi Dieu n'attend pas la fin? Pourquoi Dieu n'attend pas que qu'on ait décidé de créer l'homme pour créer l'homme? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un veut répondre? Sauf madame qui était là Shabbat, parce qu'elle a déjà la réponse. Personne n'a une idée? Pourquoi Dieu convoque les anges? Et au milieu de la convocation, il dit, c'est pas la peine de discuter, j'ai déjà créé l'homme. C'est pas une façon de faire. Parce que ça pouvait être une discussion sans fin aussi. Ouais, mais bon, on aurait pu arriver à une conclusion. Oui, vous êtes sur la voie, Quelqu'un a une autre idée? Madame Karen Bloch, est-ce que vous avez une idée? Mademoiselle Karen... Non? Non, mais par ici, il disait quelque chose, c'est Shabbat. Comment? elle était là aussi. Ah bah d'accord. Alors c'est comme ça, parce que quand on a dit Shabbat, parce que la discussion dure encore. Un peu ce que vous avez dit. Ça veut dire quoi que la discussion dure encore? Ça veut dire que si on avait on va un peu plus approfondir Shabbat. On va prendre 5 minutes. Parce que justement, si l'homme avait été décidé, si on avait décidé que ça vaut le coup de créer l'homme,
on aurait usurpé à l'homme son essence. Si vous préférez toute autre chose que l'homme, il a été décidé, puisqu'elles existent, Dieu a décidé de les créer avec l'accord des anges. Ça veut dire qu'elles sont absolument bonnes. Tov. Dieu a vu que la création était Tov. Donc les choses, c'est bien qu'elles aient été créées. Mais quand on dit qu'une chose est bien qu'elle ait été créée, elle perd quelque part tout avenir. Parce qu'on a déjà décidé pour elle qu'elle est bien. Et donc, elle n'est pas dans une économie de futur. Elle est dans une économie de présent. Elle est déjà, on a décidé pour la chose elle-même qu'elle est Tov. Donc, elle n'a rien à prouver puisqu'elle est déjà agréée par son créateur. Alors que si on crée un homme au milieu de la discussion, ça veut dire que l'homme en essence est une question. Et la question fondamentale de l'homme, essentielle à l'homme, c'est Iboré à l'Iboré. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir été créé ou ça ne vaut pas le coup d'avoir créé? Et cette dualité dans l'homme, il faut bien comprendre ça. Ça, c'est une idée très profonde et très importante. Le fait que l'homme est en même temps Iboré ve à l'Iboré. Que l'homme, il est en même temps, ça vaut le coup qu'il soit créé, ça vaut surtout pas le coup qu'il soit créé. Ça va produire des effets. D'abord, ça va produire que celui qui va justifier est-ce que ça vaut le coup d'être créé ou pas, c'est que lui-même, personne d'autre. Il n'y a que l'homme par sa vie, et que toute la vie de l'homme va être ça. Notre vie à nous, ça va être de dire est-ce que ça vaut le coup d'avoir été créé ou pas. Il n'y a que nous qui avons la réponse de ça. Ça, c'est la première chose. Mais il faut comprendre aussi que par le fait même que l'homme est constitué par ces deux possibilités-là, que ça vaut le coup qu'il soit créé et par le vaut pas le coup qu'il est créé, ça veut dire que l'homme est constitué. C'est un peu philosophique, hein, mais c'est pas. C'est beaucoup philosophique. Hein, c'est pas très philosophique. C'est tout ce que je dis, c'est dans le Maral et le Parad, Israël. Donc, mais je le retraduis en français. Mais ça veut dire que l'homme est en même temps constitué de néant et d'être. Le fait même qu'il y a une partie en lui qui dit alibaré, ça veut dire que l'homme a la possibilité du néant. Il a la possibilité de ne valoir rien, on va dire. Et le fait qu'il y a un côté ibaré, il a un côté infini. Parce que comme c'est lui qui doit justifier de son ibaré, donc il n'est jamais limité par cette perfection qui doit arriver. Un arbre ne sera jamais autre chose qu'un arbre. C'est pour ça qu'il s'appelle Adam Meod. Meod, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que l'homme a une possibilité infinie de grandir, pratiquement infinie. C'est pour ça qu'on dit que Moshe l'était Ksat Parot Bielokim. Un tout petit peu moins que Dieu, vous vous rendez compte? Comment on peut dire ça d'un homme? Parce que la possibilité d'arriver pour un homme, elle est infinie. Mais cette infini pour la possibilité d'arriver à un homme, elle est liée au fait qu'il peut être zéro, qu'il peut être rien. Parce que sans ça, s'il avait été créé, sans cette possibilité du néant, il n'aurait que de l'être. Or, comme l'homme n'est pas littéralement, il se doit de devenir. Donc l'homme, la modalité de l'homme, c'est un devenir. C'est un futur en-sophie. Mais ce futur en-sophie n'est possible que parce qu'il est constitué à la base par du néant. C'est parce qu'il y a du néant qu'il y a du futur en-sophie. Et il faut bien comprendre que c'est ça qui crée que chez dans l'homme, ça se manifeste ces deux côtés du néant et de l'être par le doute et le questionnement. L'homme est capable de douter parce que justement il est constitué comme ça. Une vache, une chose ne doute jamais puisqu'elle est dans le plein être. Elle a été créée. Elle a été créée de façon absolue. On a décidé pour elle, ça valait le coup qu'elle soit créée. Il n'y a pas de doute. Un homme qui est duel, qui a en lui le néant et l'être, il va en résulter qu'il est capable de douter. Il est capable de douter de tout, même de son créateur. Ça, c'est le côté néant. Le côté positif de la possibilité du doute, c'est quoi? Le questionnement. Questionner, c'est très positif. Questionner, il faut questionner. La chokhma, c'est koachma. Celui qui ne pose pas de questions, c'est un homme mort. Il faut toujours poser des questions. Au contraire, la question, elle casse une psychologie de la satisfaction. Elle casse un esprit bourgeois, si vous préférez, pour traduire en français. Un esprit petit bourgeois où j'ai mes réponses toutes faites, je sais déjà tout ce que je sais. Ça, c'est pas la Torah. Il n'y a pas deux lignes dans le Talmud où il n'y a pas de question. La kushia, la question, casse, si vous préférez, la satisfaction, un psychisme de la satisfaction. Elle ouvre l'esprit vers l'infini. Elle ouvre l'esprit vers toujours plus, toujours plus. D'ailleurs, plus on sait, plus on doit questionner. Le questionnement, c'est le côté être de l'homme, c'est le côté futur de l'homme, c'est le côté infini de l'homme. Alors que le doute, c'est l'envers, c'est l'ombre de cette possibilité de questionner. Et le doute, c'est justement nul.
Quand quelqu'un commence à douter de la Torah, vous savez, tous ces gens-là qui commencent à douter de la véracité de la Torah, et qui me dit que c'est vrai, qui me dit, ah non, tu peux douter. Mais quand tu doutes, c'est ce que tu vas devenir zéro. En doutant, il faut comprendre que c'est essentiel à l'homme. Le doute et le questionnement viennent du même fait que l'homme a la capacité, a du néant en lui. Comme il a du néant en lui, et qu'il a en même temps le néant et le futur, il a la possibilité ou de douter, ou de questionner. S'il doute, il est fini. Sofek, c'est Gamatria Amalek. Il est fini parce que, en vérité, sous une apparence d'intelligence, de douter, vous savez, les gens qui doutent tout le temps, ils ont l'air intelligents, mais en vérité, c'est une stérilité de l'esprit. C'est une incapacité d'adhérer au monde, de donner du sens au monde. C'est une faiblesse incommensurable. C'est une façon de se complaire dans cette faculté, effectivement, que l'homme a de pouvoir remettre tout en question, mais sans rien construire, sans adhérer à la vie. C'est la mort de l'esprit. Alors que le questionnement, c'est la vie d'esprit. Mais le questionnement, il sous-entend que la Torah, c'est pas d'émet. Je sais que c'est vrai. Maintenant, c'est pas pour ça que je dois être un idiot, je dois tout poser des questions. Pourquoi c'est comme ça? Et on va comprendre, et on va trouver des réponses. Et donc là, c'est la vie. Et là, plus tu interroges la Torah, elle a peur de rien. Plus tu interroges la Torah, plus elle va donner des réponses fabuleuses. Et plus tu vas grandir. Et donc ça, c'est le côté vivant de ce néant chez l'homme. Il faut utiliser ce néant chez l'homme. Et ce barré à libérer, c'est ça qui donne le futur à l'homme. Et donc, c'est comme ça. C'est pour ça que l'homme est né taroud. Parce qu'il est indéterminé. Et toute indétermination met une sorte de panique. Une sorte de l'homme est obligé de faire, puisqu'il ne sait pas ce qu'il est. Et transformer cet amal en sens, c'est donner du sens. Comment tu donnes du sens? En posant des questions à la Torah et en répondant. Tu donnes du sens au monde, tu adhères au monde. Tu rends le monde avec sens. Tu donnes de la lumière au monde. C'est pour ça qu'il y a écrit En simra ela katarat asfekot. Il n'y a pas de joie comme la réponse au doute. Quelqu'un qui a un doute et qui a une réponse, il a une joie. Parce que la joie, c'est la vie. Et la réponse du sfekot fait sortir l'homme de ce néant. Et le fait devenir. C'est ça pourquoi il écrit En simra katarat asfekot. Et donc maintenant, on va mieux comprendre. On va comprendre. D'abord, on va reprendre. Puisqu'on en est toujours. Je veux finir avec ce bénonyme. On prend un autre texte, je ne sais pas ce que vous avez là, qui dit, justement, qui va définir ça. Ça, c'est très important. Ce qu'on vient de dire maintenant. D'accord? En bas. Amar Rav Kurs Padai. Amar Rabbi Yochanan. Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Shana. 3. Vous l'avez? Je ne sais pas, vous l'avez fait notre feuille ou pas? Vous l'avez? Ici. Amar Rav Kurs. La dernière ligne. Non, ça doit être l'autre. Ah oui, vous l'avez. Amar Rabbi Kurs Padai. Amar Rabbi Yochanan. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים, ואחד של בינונים. Donc il y a 3 livres. של צדיקים גמורים, vous l'avez? Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. של צדיקים, hop. Ok, d'accord. של צדיקים גמורים ואחד של רשעים גמורים. אחד של בינונים, של צדיקים גמורים נחתמים לאלתר לחיים. Les tzadikim gmurim, ils sont écrits et ils sont signés directement à la vie. Shel Rachaim Gmurim, par contre pour les Rachaim Gmurim, ils sont écrits et ils sont signés à la mort. Les Bénonim, Tlouim, on les attend. Ve'omdim, Mirosh Hashanah, Ve'ad Yom Kippourim. Zachou, s'ils ont mérité, il n'y a pas écrit ici Asut Tshuva comme dans le Rambam. Bon, ça aussi c'est tout un. On parlera ça peut-être avant Yom Kippour. Zachou, s'ils ont mérité Nirtevu Lechaim, Lo Zachou, Nirtevim Lemita. Ok, on n'a pas le temps de tout faire, c'est intéressant les trucs qui vous sont amenés avant. Je ne pas là-dedans parce que les tzadikim finissent aussi un jour par mourir. Alors on va voir. Ça veut dire. Question de Tosfot, on va voir. Mais avant ça, je vais d'abord vous lire le Etz Yosef. On va reprendre notre question. Le Etz Yosef. C'est notre problème. Voilà. Ils sont du Cap-Vert. Non, on va parler de ça, dans 1 minute, dans 5 minutes. Prenez le Etz Yosef, qui pose une question. Il dit, il y a une kushia des Eze Mefarshim. Les Eze Tzorich, Yesh, les Bédonim, Sefer Gimel. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'écrire un livre pour les Bédonim? En bas, le Etz Yosef, vous l'avez? Bon, c'est pas grave. Le Etz Yosef, il dit, comment ça se fait que les Bédonim, ils ont aussi un livre à eux? Il n'y a pas besoin de livre pour les Bédonim. Tu n'avais qu'à écrire un livre pour les Tzadikim, un livre pour les Rachaim. Les Bédonim, t'attends. S'ils ont Zoché, tu les mets dans le livre des Tzadikim. S'ils ne sont pas Zoché, tu les mets dans le livre des Rachaim. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'écrire un livre des Bédonim qui, de toute façon, ne sert à rien, puisqu'on va les passer dans 10 jours dans un des 2 autres livres?
C'est la question qui est posée. Et il répond, Oulam, les Mashekatov Rashizal, Kushta de Asfarim Shel Benonim, Lo Letzorek Ktiva Lechaim. L'écriture des livres des Benonim, c'est pas par rapport au fait qu'on va les écrire dans la vie ou la mort. Et la main, on les faire. Rag inyane des mitzius, des mitzius haikari, ou l'irto bechol vechad vechad mehem. Ou maase ish veish. Ze ikatev yado la Hashem berov zchuyot. Il dit, ici un yesod extraordinaire. Il dit que l'homme, toute sa vie, l'écriture du livre n'a aucun rapport avec le résultat, si vous préférez. On écrit un livre. Notre vie est une écriture de livre. Sefer ici, ça veut dire la mitzius, ce qu'il appelle la mitzius haikari, la réalité essentielle. C'est-à-dire que l'homme, en vivant par ses paroles, par ses actes, par ses pensées, est en train d'écrire un livre, un sefer. Sefer, ça veut dire la réalité haikari, la réalité essentielle. Et cette réalité qu'on est en train d'écrire par nos vies, par nos actes, par nos paroles, par nos pensées, est la demeure éternelle qui est notre essence même après la mort. Il faut bien comprendre ça, que ce qu'on vit actuellement, qui a l'air tellement important, et, on ne va pas dire anecdotique, parce qu'il est très très important, mais est éphémère par rapport à la vie éternelle qui est après la mort. Absolument éphémère. Ici on va vivre combien? 100 ans. On parle, mais beaucoup, on va vivre beaucoup plus que ça après la mort, on va vivre des milliards d'années. Mais pour bien comprendre que, c'est encore une fois comprendre l'importance des choses à leur place. On a un livre, la notion de livre dans la Torah, c'est jamais l'écriture d'un récit. La Torah, c'est pas Chas v'Shalom de croire que c'est une chose comme ça, qu'il y a eu tous les événements qui sont passés dans la Torah, et on les écrit, après Moshe les a écrits dans la Torah. Chas v'Shalom. La Torah, c'est ça la fameuse explication qu'on donne à Pessah. À Pessah, le rachat, il dit Mazot Lachem. Mazot Lachem. Et le Beth Alevi, dans la Haggadah, le Beth Alevi, il explique que le rachat, il dit une chose très simple. Il dit, on est sorti d'Égypte il y a 3000 ans. Ça fait 3000 ans que tous les ans on fait la même histoire. Ça suffit, passons à autre chose. C'est ce que dit, c'est comme ça le Beth Alevi explique. Il dit, le rachat, il a une ta'ana. Il dit, moi, ça fait, je crois tout à fait qu'on est sorti d'Égypte. Mais depuis, il y a eu 1000 autres événements. Qu'est-ce qu'on est en train de se focaliser sur un événement qui a eu il y a 3000 ans? Qu'est-ce qu'on lui répond dans la gare? Be'avurze yatsa Hashem Elokeinu Mitzrayim. À cause de cela, Dieu nous a sortis d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le dialogue ici? Le dialogue entre le rachat et la Haggadah, c'est le suivant. Le rachat, il croit, ce que je viens de dire maintenant, il croit que la Torah est un récit de ce qui s'est passé. Il croit que les mitzvot, pourquoi on mange la matzah? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on dit le Hallel? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on fait à Pessah, c'est parce qu'il y a eu un événement historique qui s'appelle la sortie d'Égypte. À partir de cette vision du monde, il y a une question. Il dit, ah, très bien, mais on ne va pas commémorer toute notre vie des choses, des millions d'années, des milliers d'années, une chose qui s'est passée. Et on lui répond, c'est exactement le contraire. On lui dit, les mitzvot, c'est la réalité elle-même. La Torah, c'est la réalité elle-même. Ça veut dire que la notion de chérout, de liberté, la notion de Géoula, la notion de sortie d'Égypte, elle existait avant la sortie d'Égypte historique. Abraham, il mangeait des matzot. C'est Abraham, bien avant la sortie d'Égypte, mangeait des matzot. Mais simplement, comme Dieu ne voulait pas d'une Torah qui soit complètement éthérée, une Torah qui soit complètement abstraite, il a fait une histoire qui va correspondre à l'essence même de la Torah. Mais la Torah a été écrite 900 générations avant la création du monde. Donc il y a tous ces concepts de liberté, de Pessah, de Matzah, la prodigieuse profondeur d'idées qu'il y a dans la Torah, elles étaient avant l'événement de la sortie d'Égypte. Elles étaient là. La sortie d'Égypte comme concept, si vous préférez. L'arrachement à l'être. La patsa comme concept qu'on s'arrache à l'être que quand on a l'essentiel. Qu'il n'y a pas que tout le gonflement de l'être n'est pas là. Tous ces concepts qui vont être expliqués par nos rabbanim après. C'est des concepts qui sont la Torah elle-même. Simplement après, il y a une histoire réelle qui va s'inscrire, qui va incarner ces concepts pour donner de la chair historique, de la chair de réalité à une idée qui était là de toute éternité. Et la grande erreur du rachat, c'est de croire que c'est le contraire. De croire qu'il y a des événements et que ces événements ils suscitent de la Torah. Ça, c'est la grande erreur. Et donc c'est pareil pour nous. Ça, c'est pour la Torah, on peut le comprendre, mais pour nous, c'est pareil. On ne comprend pas qu'on est en train de fabriquer un livre. Et que ce livre qu'on est en train de fabriquer, c'est un livre qui est éternel. Et que c'est le livre dans lequel on va vivre après la mort.
que le Olam Haba et le Gehinom, c'est pas comme on croit des endroits après la mort qui nous attendent. C'est à combien notre Olam Haba, c'est à combien on a été capable dans ce monde-ci de faire un geste éternel, de faire un acte éternel, un acte qui résonne de l'éternité. Et c'est ça qu'on construit. Et le Gehinom, c'est pas le feu comme on croit qui brûle la peau, parce qu'il n'y a pas de peau là-haut. Donc le feu, l'image du feu, dit le Maharal, c'est le feu, il mange tout ce qui existe. Le rachat, la grande souffrance du rachat au Gehinom, c'est qu'il va voir le manque à être. L'image du feu, c'est qu'il va comprendre qu'il n'est pas, il n'y a pas de plus grande douleur que de comprendre, de vivre son propre néant. De vivre que je n'existe pas. De vivre que je ne me suis jamais construit. C'est pas que les rochers, ils ont la peau noire C'est ça, c'est parce qu'ils ont cassé le lien, le peau noire, c'est le visage, la notion du visage. Le visage, c'est le lien entre l'âme et le corps. Donc, le visage est lumineux. Un visage est lumineux, un visage donne le sens. Ouais, même en ce moment-ci. C'est un des endroits où tu peux voir l'infini dans le visage d'un homme. Tu vois l'âme, tu vois la singularité de chacun dans l'âme. C'est pour ça que le visage, c'est le kavod aussi. C'est pour ça qu'il y a écrit que celui qui fait honte en public à quelqu'un, il le tue. Parce que le visage, c'est la singularité de chacun, c'est son éternité. Si tu te moques de lui en public, tu le fais rougir. Tu lui enlèves son kavod, tu le tues. C'est ça le vrai meurtre. Donc ce qu'il nous dit ici, c'est que on construit des livres. Et que c'est ce livre-là qui est jugé à... Ce qui est jugé à Hoshana, c'est pas combien de mitzvot, combien d'avérotes on a fait. C'est combien... Qu'est-ce qu'on est en essence. Qu'est-ce qu'on est en essence. C'est ça qui est jugé à Hoshana. Quel livre on a construit. Quel livre on a écrit. Quelle vie on a bâti. Quel genre d'humanité je suis. C'est ça qui est jugé à Hoshana. Et Tosfot pose autre question. Ici dans le texte, Tosfot dit... Tosfot pose la question que vous avez posée. Il dit comme ça. D'abord il dit... Tosfot, je ne sais pas si vous l'avez, mais on va le lire. Il dit Mideka Hashi Benonim. Mashma de tzadikim, gmurim, kare lemi shesrioto merubim. C'est ce qu'on a dit. Un tzadik, c'est celui qui a le plus de mérite que de fautes. C'est ce qu'on a dit. C'est à quoi avoir plus de mérite que de fautes? C'est-à-dire que, on ne passe pas ici qu'il a fait plus de mitzvot qu'adaverot. Ça veut dire que sa majorité de son être penche vers le bien. Un rachat, gmurim, lemi she avonotav, merubim. Et après, il pose d'autres questions. Donc c'est ça. Et le Benoni, il est entre les deux. Et il dit la chose suivante. Il dit... Ouais. Ouais. Et il dit comme ça. Oh. V'rashaim mourim, il dit comme ça. Il dit Pepamim atzadikim nirtamim lemita. Des fois, les tzadikim, ils ont écrit à la mort. V'rashaim gmurim lechaim. Et les rashaim à la vie. Et à la fin, il dit c'est à cause du Olam Haba. V'gabé tzadikim lechaim, kolomar lechaim Olam Haba. Le Tosfot, il dit c'est à cause du Olam Haba. Le marcha, il ne veut pas accepter cette interprétation, que c'est à cause du Olam Haba. Et il dit une chose terrifiante. Il dit la chose suivante. Il dit que non. Il amène le marcha. Il dit, alors je vais vous lire le marcha. On va le lire ensemble. C'est la deuxième ligne du marcha. Vous l'avez? Deuxième ligne dans le texte. Il dit Al-Koicho nire beze. Devadai bet tzadikim v'rashaim gmurim kemare. Ve'enu tzadikim she'en bahem rak shogeg. Là, il donne une autre définition du tzadik. Il dit le tzadik, c'est celui qui a shogeg, qui est toujours inconscient quand il fait le mal. C'est-à-dire qu'en essence, le tzadik, c'est celui qui fait toujours, quand il fait une faute, c'est toujours involontaire. C'est ça un tzadik. C'est quand il fait une faute, c'est involontaire. Même s'il se laisse, sinon c'est pas un tzadik. Il peut faire des fautes, mais c'est complètement involontaire, c'est extérieur à lui. D'accord? Et il continue. Hak shogeg, shenikra chet. Même un shogeg s'appelle un chet, qui est dévoilé le beyomo, qui n'est marqué en tzadik baaretz asher yaseh tov velo yichteh. רוצה לומר אפילו הצדיק יש בו חטא שוגג. רשעים c'est quoi le rachat? Enu שיש בהם חטא פשע ומרד. La définition du rachat, c'est celui qui fait des péchés, mais qui se révolte contre Dieu. C'est pas juste qu'il fait des péchés, c'est qu'aussi il se révolte. Il se révolte contre Dieu. Il y a un mered. C'est ça un rachat. C'est pas simplement qu'il fait des péchés, que dans ce péché, il a une révolte. Il dit, moi j'en ai marre, je fais ce que je veux, je ne peux pas écouter Dieu. Benonim, היינו שיש בהם חטא מזיד, אבל לא מרד.
Un Benoni, c'est celui qui fait des fautes volontaires, mais sans révolte. Il fait des fautes et juste après il dit bon, excuse-moi mon Dieu, je ne peux plus les faire. C'est-à-dire qu'il se révolte jamais. Mais il est faible, il se laisse aller. Mais c'est volontaire, c'est pas involontaire. Donc c'est ça les trois catégories. Il ne les définit pas comme Tosfot. Tosfot avait dit le tzaddik c'est celui dont l'essence va vers le bien. Même s'il fait des fautes, c'est extérieur. Le rachat, c'est dans l'essence va au mal. Même s'il fait des mitzvot, c'est extérieur à lui. Le Benoni, c'est celui qui est dans deux réchouillantes. Lui, il dit quelque chose de différent, le marcha. Il dit le tzaddik, c'est celui qui est toujours choqué quand il fait du mal. Il peut pas. Quelqu'un qui fait mésite, c'est déjà plein de tzaddik. Qui décide de faire une avéra en conscience, c'est plein de tzaddik. Un tzaddik, c'est celui qui fait une faute ou involontaire, ou bien qui se laisse peut-être aveugler, à un moment donné, parce que par la pression, il est obligé de faire quelque chose. Mais il ne le fait jamais volontairement. Le rachat, c'est celui qui se révolte. Et le marcha continue en disant, par rapport à votre question, il dit, il dit que là, il dit une chose terrifiante. Il dit, c'est quoi le pshat? Ve'mishemetu sha'tzadikim b'mitatem nikra chaim. Ve'efer rasha'im b'chayem korim metim. Sha'tzadik shemet u chiyuto le'olam haba. Ve'mitato ba'olam hazeh. Adam ki yamut ba'oel. Eno rak b'mikre. Ve'efer. הרשעים חיים בעולם הזה, אינו אלא במקרה. ואם מיתתם מוחלטת לעולם הבא. והשתה ניחא דהצדיק ממש בין אם נזכר עליו שיחיה בשנה, זה בין שנגזר עליו שימות בשנה זה, על מיעוט החטא שבעולם הזה, הוא זוכה בעולם הבא. והפר ברשעים, בין שנגזר עליו שימות בשנה זה, ובין שנגזר עליו שיחיה בשנה זה, כדי לקבל שכרו בעולם הזה, וזה עם מיתתו לעולם הבא. וזה כוונת התוספות. Donc là, il nous dit quelque chose de terrifiant. Il nous dit, le rachat, il y a une vie qui peut être une mort, pour répondre à votre question, et une mort qui peut être une vie. Il dit, quelqu'un peut être l'irtable chaim, un rachat, mais en réalité, cette chaim, c'est que de la mort pour lui. Parce que pourquoi on lui donne de la vie? Juste pour plus l'enterrer. Juste pour plus l'enterrer. C'est quelqu'un qui a choisi fondamentalement la mort, qui a choisi fondamentalement le mal. Mais il a fait quelques misotes extérieures. Donc on va lui donner son mérite, on va lui donner la vie. Mais cette vie, c'est nirtemo les mavet. Comme ça qu'il explique. Les rachats, il y a des vies qui sont des morts et il appelle ça mikré, anecdotique. Tu peux avoir une vie qui est une pure anecdotique, une pure anecdote. Une vie qui n'est pas une vie. Donc toute la vie dont tu tricotes, ce n'est que en vérité de la mort. Et il dit le contraire, fabuleux. Il dit un tzaddik, sa mort est anecdotique. Parce qu'en vérité, il est déjà dans le réchout de l'éternité, qu'il va mourir, c'est juste qu'il va passer d'une forme d'éternité dans son lamazé à l'éternité au lamaba. Et le tzaddik qui va mourir dans l'année, en vérité, il est nirtav lechaim. Parce que sa mort est anecdotique par rapport à la vie dans laquelle il a adhéré. Et il continue la vie après la mort. Comme ça, le marcha va expliquer le Tosfot, le pshat. Il veut dire que c'est ça qui est en jeu. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que on peut avoir une vie qui est la mort et on peut avoir une mort qui est la vie. C'est ce qu'il nous a dit. Et le Benoni, c'est celui qui doit choisir quel genre de vie il va avoir. Est-ce qu'il a encore le choix? Le Benoni, il peut, et c'est ça que nous on doit essayer de faire, quel genre de vie on va avoir? Est-ce qu'on va avoir une vie qui est liée à l'éternité? Une vie qui écrit un livre d'éternité? Ou une vie qui en réalité est soumise à Olamazé? Avec un petit peu de Torah autour. Et donc là, ça nous fait Zoché ou pas Zoché. On va passer au dernier. Le dernier, c'est la guerre. Seul contre tout. Et là, c'est la notion de solitude encore qui revient. Et ça, c'est encore une idée aussi extraordinaire. Vous savez que là, par rapport au tzadikim, on nous dit ce que doit faire le tzadik. Et là, on peut nous essayer, même si on n'est pas tzadikim forcément, on peut essayer de se hisser à ce niveau-là. C'est le plus haut niveau. C'est le niveau où, justement, dans le din, dans cette notion de shofar et de din, le jour de din de Rosh Hashanah, on a la possibilité de rejoindre Adam Arishon avant la faute. Parce qu'en réalité, pour comprendre cela, il faut comprendre pourquoi est-ce que Rosh Hashanah c'est un jour de din. Pourquoi en réalité le fondement de Rosh Hashanah, c'est pas Yom HaDin. Le fondement de Rosh Hashanah, c'est de créer l'homme. Rosh Hashanah, fondamentalement, avant tout, c'est la création de l'homme. Et il nous reste à tous une semaine et demie à vivre,
Et là, Dieu a décidé de nous donner encore 1 semaine et demie à vivre. Dans 1 semaine et demie, on a un nouvel jugement. Combien de vie on va avoir, combien d'argent on va avoir, combien de santé on va avoir, combien de bonheur on va avoir. Tout va être jugé dans 10 jours. Pour chacun. Pour chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce qu'il faut un jugement? Le jugement n'est pas une fonction en soi dans le Shama. Le jugement est une conséquence du fait que Dieu va créer l'homme. Comme on a vu dans le Midrash qu'on a convoqué tout à l'heure, que quand Dieu a créé l'homme, il a amené les anges, et une partie des anges a dit Baré, va liboré. Crée-le, ne crée pas, crée-le, ne crée pas. D'accord? Pour créer l'homme, il faut savoir si ça vaut le coup de créer l'homme. C'est pour ça qu'il y a un jugement. Et comme on va nous créer à Rosh Hashanah, le jugement arrive par le fait même qu'on va nous créer, qu'on va nous donner de la vie. Et on doit nous juger si ça vaut le coup ou pas le coup. Et ce din-là, le son du shofar, à Rosh Hashanah, le shofar où on dit que c'est le souffle de Dieu. Et on dit que le souffle de Dieu, on dit que le shofar, c'est le souffle originel de Dieu. Et qu'avec ce souffle de Dieu, Dieu a créé l'homme, la neshama. Puisque c'est avec le souffle de Dieu que Dieu a créé la neshama. Et donc en écoutant le shofar, ça c'est le niveau du tzaddik, on doit être capable de rejoindre un niveau où on est avant la faute d'Adam Rishon. Parce que le souffle, le shofar, c'est le son de l'âme. C'est le son de l'âme. Comme le souffle de nous-mêmes. Notre propre souffle vérifie le hé, la parole divine qui est en nous. Si vous préférez, c'est le son avant la parole. Toute parole, c'est déjà quelque chose qui est communicable, qui est universel. Universel au niveau où c'est partagé par tout le monde. Le rapport de moi à moi, le rapport le plus intime de moi à moi, il n'est pas communicable. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu bégayait. Parce qu'il bégayait parce qu'il était tellement proche de lui qu'il ne pouvait pas rentrer dans l'universel commun, dans le commun de la parole. Il était trop proche de lui, il était trop proche de son âme, si vous préférez. À Rosh Hashanah, le son du shofar, ça doit être l'expression pure de l'âme. Et cette expression pure de l'âme doit nous faire sentir la création de Adam Rishon avant la faute. C'est à ce moment-là, ça c'est le travail du tzaddik. Et le travail du tzaddik, c'est plus que ça. C'est que le travail du tzaddik, c'est d'être capable, si vous préférez. Pour ça qu'on est jugé tous seuls. Parce que c'est comme ça qu'on passe le jugement, encore une fois. On passe le jugement où Dieu va prendre chacun d'entre nous. Et il va nous regarder à Rosh Hashanah. Et il va dire, est-ce que ça vaut le coup d'avoir créé le monde entier pour moi? Pour vous. C'est comme ça qu'on est jugé, il ne faut pas se leurrer. Chacun est comme Adam Arishon Nivra Yechidi, il a été créé seul. Chacun d'entre nous ici a une dimension où il est seul. Et c'est pour ça qu'il y a écrit que Kol HaMekayem Nefesh Echad B'Yisrael Ke'elu Kiyem Olam Malé. Dès que vous sauvez une âme, c'est comme si vous avez sauvé le monde entier. Parce que chaque homme, il y a une autre texte qui dit Gadol HaTshuva, Shemochlim Lo Ve'Kol HaOlam Kulo, grand est la Tshuva, qui fait pardonner à l'homme et qui fait pardonner. Si vous faites vraiment Tshuva, le monde entier est pardonné grâce à votre Tshuva. C'est la même idée. C'est que chacun est une reproduction d'Adam Arishon. Chacun d'entre nous doit comprendre, et ça c'est le niveau du tzaddik, c'est vraiment, on doit quand même s'interpeller par rapport à ce niveau-là. Chacun doit considérer sa vie. Est-ce que ma vie sauve le monde? Est-ce que je vis une vie qui justifie la création du monde entier? Est-ce que je vis une vie qui justifie de l'être même de l'humain? Le tzaddik, c'est ça qu'il doit essayer. Il doit essayer de supporter à lui seul le visage de toute l'humanité. C'est pour ça qu'un homme peut sauver le monde. Un seul homme peut sauver le monde. Un tzaddik gamour, il sauve le monde. Puisqu'il incarne ce que Dieu a voulu faire. Puisqu'il incarne le projet divin de créer Adam, Arishon, et donc il incarne à lui seul. Et il peut sauver le monde. Un tzaddik gamour sauve le monde. Et donc ça c'est la conscience. C'est une des tchouvas de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, c'est la conscience de chaque personne qu'il a. Chaque personne, s'il est vraiment à la sof, dans la pure intimité de sa neshama, il comprend qu'il sauve le monde entier. Il comprend qu'il rédime le monde entier. Et ça c'est le plus haut niveau de Rosh Hashanah. Quand on écoute le shofar, il faut être capable d'écouter le souffle de Dieu qui a créé notre âme. Notre âme au niveau avant la faute. La faute c'est toujours second. Le Satan, c'est pour ça que c'est Mebalbel à Satan. On dit que le shofar Mebalbel à Satan, il perturbe le Satan, parce que le mal, il est toujours en second, il n'est jamais premier. Et si on est à un niveau de nous-mêmes, un niveau de rapport à nous-mêmes, avant le second, avant même la parole,
le mal ne rentre pas là-bas. C'est un niveau où le mal n'a pas de prise, où le mal ne peut pas rentrer. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça répond à une question. Parce que comment est-ce qu'on peut traverser un tel dîme? Comment est-ce que nous qui sommes, enfin nous je sais pas, il y a peut-être des gens ici qui sont sadiques qui mourim, mais comment en tous les cas, moi je peux traverser un tel dîme? Si on n'est pas de sadique gamour, comment on fait alors? Comment on fait? Eh bien c'est comme ça qu'on doit faire. C'est le grand secret de Rosh Hashanah. On doit se présenter devant Dieu à Rosh Hashanah en disant j'ai mes côtés d'ombre, j'ai mes côtés de lumière. J'ai le mal, j'ai le bien. Donc avant tout lucidité. Si on n'est pas lucide sur soi-même, on est fini. Si on n'est pas capable de savoir ses côtés de lumière et ses côtés d'ombre, si on ne se voit que bien ou qu'on ne se voit que mal, on est fini. C'est les deux Yatsara. Il faut d'abord avoir la lucidité de savoir qui je suis. Et d'arriver devant Dieu comme ça. Parce qu'en vérité, il y a une question extraordinaire. À Rosh Hashanah, on décide de tout, de la mort, de la vie, de tout, de la santé de vos enfants, de tout. Pourquoi est-ce qu'on ne se lamente pas en demandant la vie, donne-nous la vie, donne-nous la vie, donne-nous la vie? On ne demande pas la vie à Rosh Hashanah, pas une seule fois. Même ce qui a écrit Zochenu lechaim, ou Kotvenu besefer chaim tovim, tout ça, ça a été les Gaonim qui ont ajouté ça. Ça a été ajouté au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Dans le Noussar de l'Anshek Knesset Agdola, le Noussar originel, il n'y avait pas. On ne demande jamais la vie, on dit Hachem Meler. Comment c'est possible? On est en train de me juger pour la vie et la mort. C'est très sérieux, Rosh Hashanah. Et je ne demande pas la vie, et je mange et je bois du vin, et je mange de la viande. Qu'est-ce que c'est que ça? On devrait jeûner et implorer pitié. Non, c'est pas le moment. La seule façon de passer le dîne, c'est justement, c'est pas le moment de donne-moi la vie, donne-moi la vie. C'est pas le moment. On est recréé. Et on doit, et ça c'est une idée fabuleuse et tellement importante pour nous. On doit arriver devant Dieu avec son bien et son mal et dire à Dieu, mais c'est toi qui m'as créé comme ça. Puisque quand tu m'as créé, il y avait Ibaré, Alibaré. Ibaré, Alibaré. Il y avait les deux. Et donc, effectivement, j'ai du mal. Effectivement, j'ai du bien. Et ces deux côtés bien-mal sont l'essence même de l'homme. Donc, si j'aurais inscrit mon intrigue personnelle par rapport aux critères métaphysiques de la Torah, je vais avoir la vie. Et ça, c'est une grande chorma, d'être capable de traduire sa vie existentielle en termes thoraïques. Ça, c'est la chorma du tzaddik. Ça, je vais donner un exemple, même mieux avant de traduire. Ça veut dire que votre vie est une intrigue de la Torah. Votre vie, elle doit être traduisible en Torah. Il n'y a pas la Torah là et ma vie ici. Je vous donne un exemple fabuleux, qui est l'exemple de Rabbi Akiva. La langue de Rabbi Akiva. On dit que les Asara Harugé Malchut, ils ont été tués par rapport aux 10 frères de Yosef, qui l'ont vendu. Or, si vous comptez combien de frères ont vendu Yosef, Benjamin n'était pas là, Rouven n'était pas là, et Yosef était vendu. Combien il en reste? 9. Il manque quelqu'un. Il y a eu 10 Tanaïm qui ont été torturés par les Romains et tués comme un tikkun. Ça, c'est mes fourrages en Zohar, partout. C'est un tikkun des Asara, c'était le Gilgul des Neshamot, des Asara, des 10 frères de. Il en manque un. Or, un des 10 Harugé Malchut, c'était le plus grand de tous. C'est Rabbi Akiva. Or, Rabbi Akiva n'était pas. Son père était guerre. Son père était une égoïe, si vous préférez. Donc, il ne faisait pas partie d'une chevette, Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva, il fait le tikkun de qui? De qui? Il ne devrait pas mourir. Eh bien, il fait le tikkun de la shrina. Ça veut dire qu'on dit que la shrina, la présence divine, était au moment de la vente de Yosef. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que vous avez un homme dont le père est Négoï et qui après est devenu guerre, qui va traduire cette chose-là, cette manque d'identité, on va dire. Au sein d'Israël, il y a une manque d'identité. Il n'est pas affilié. C'est un manque de ne pas être affilié. Il va traduire ce manque par la plus grande des grandeurs. Il va devenir le reflet de la divinité elle-même. Ça, c'est la capacité de traduire sa vie existentielle en termes thoraïques. Au pire, c'est qu'on trouve Rabbi Akiva et les dix, on les trouve dans les psukim eux-mêmes. Dans les psukim des Korbanot à Yom Kippour, il y a le Keves, il y a un Keves la Hashem. Keves la Hashem, c'est Rabbi Akiva. C'est que Rabbi Akiva, il a réussi à devenir Keves la Hashem. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a un pasouk dans la Torah. Il a incarné Keves la Hashem. À partir d'un manque. Un berger qui a fait tchouva à 40 ans dont le père a été converti. Il a réussi à partir de ce tableau-là
faites un tableau comme ça, essayez de trouver un chidour. Et à partir d'un tableau comme ça, il a réussi à devenir le plus grand rabbi de tous les temps. Et non seulement il est devenu le plus grand rabbi de tous les temps, mais qu'il a réussi à traduire son être le plus profond en psukim de la Torah. Ça, c'est la grandeur. Quand on est capable de traduire sa vie en Torah, il n'y a que ça qui reste. Traduire sa vie en Torah. C'est ce qu'on doit essayer de faire à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, quand on écoute le shofar, la vibration du shofar, on est obligé de se projeter dans l'origine et de se dire, mon bien, mon mal, c'est pas mon petit bien, mon petit mal, mon petit yatzerara, ma petite jalousie, mes petites disputes avec mon mari, etc., ou ce que vous voulez. Mais tout ça, ça a un sens ontologique. Tout ça, je vais le traduire en disant, c'est l'homme qui est créé comme ça. Et il est créé comme ça parce que Dieu à l'origine a créé Ibaré à l'Ibaré. Et donc retraduire sa vie en termes de Torah, ça crée une dimension dans l'homme où il s'inscrit dans l'intrigue universelle. Et donc Dieu, il te redonne la vie. À ce moment-là, tu es sur la vie. Ce que tu dis, c'est plus moi. Si quelqu'un il vit ces petits problèmes que séparés de la Torah, alors où bien il va vivre? Mais il va vivre à cause de ce qui s'appelle Aolam Keminago Noeg. Vous savez qu'il y a un Romain Racha, Tonomofus Racha, il a demandé à Rabbi Akiva, si Dieu il n'aime pas les idoles, il n'y a qu'à les détruire. Et il a répondu, non, parce que si on les détruit, le soleil et ceux qui adorent le soleil et la lune, ils vont dire, tu vois, comme il est fort, Dieu a détruit toutes les idoles de bois et de pierre, mais il n'a pas réussi à détruire le soleil et la lune. Alors le rachat, il a dit, il n'a qu'à détruire le soleil et la lune. Il a répondu, on va détruire le monde à cause des shotim. Alama, que le Olam, Olam Keminago Noeg, c'est-à-dire qu'il y a une notion que le monde continue à vivre parce qu'il faut que ça continue à vivre. Et des gens qui vivent comme ça. Mais il va avoir celui qui vit comme ça. Celui qui vit que parce que le monde peut continuer à vivre, doit continuer à vivre, on ne peut pas tout détruire, qu'on ne peut pas tuer tous les rachaïm en une seconde et laisser vivre les tzadikim. Il vit que de façon complètement anecdotique, il ne vit pas de vie. Il vit la vie de mort dont on a parlé avant. À Rosh Hashanah, on doit s'extraire de ça. On doit rejoindre l'essentiel. Et rejoindre l'essentiel, ça veut dire la capacité de traduire sa vie en termes torahik. C'est ça qu'on doit essayer de faire à Rosh Hashanah. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous en parlez quand vous dire que le mal, il passe toujours en deuxième? C'est-à-dire que le mal n'est pas... Il n'y a que 49 charitouma. Il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 50. C'est-à-dire qu'au bout du 50, on retourne à Dieu. C'est le grand paradoxe pourquoi les grands pécheurs, très souvent, quand ils tombent tout au fond, ils reviennent. Comme moi comme Ruth, que le Mashiach vienne de Ruth. C'est ça le sod. C'est que le mal, il n'est pas premier. Le mal, il n'existe que quand il est hors de l'essence. Dans l'essence, il n'y a pas de mal. C'est pour ça que la parole, qui est toujours seconde, dans la parole, qui est toujours seconde, parce que la parole, c'est déjà communicatif. Je ne parle jamais seul. Je parle toujours pour parler à quelqu'un. Donc on est déjà dans, pas ce qui m'est propre, on est déjà dans ce qui nous est commun. Or, ce qui nous est commun est second par rapport à ce qui m'est propre. Donc dans le second, dans ce qui est second, le mal peut s'insérer. Mais dans ce qui est essentiel, dans ce qui est premier, dans ce qui est mon essence à moi, il n'y a pas de mal. Donc c'est ça mes balbés à Satan, c'est quand on écoute le son du chauffard, si on est capable d'être un tout petit peu soi-même. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut faire pour me faire comprendre de façon plus prosaïque. À Rosh Hashanah, il faut abolir les discours qui nous construisent, les discours sociaux, la société. Mais la société la meilleure de la Torah. Le monde haridi, comment on me voit, comment je dois paraître, tout ça, c'est des discours, c'est des chaînes qui nous arrachent à notre être. Et notre être, on est complètement idiot de le faire. Parce que le monde ici, il est 70 ans, 80 ans. Et on parle qu'on construit une vie de milliards d'années après la mort. Donc les gens, ils ont passé leur vie à gâcher leur vie, passent par rapport à comment les gens ils me voient, par rapport à des discours complètement stériles, et ils vont passer à côté de l'essentiel. À Rosh Hashanah, ce qui est absolument nécessaire à faire, c'est en tous les cas un peu, au moment où on écoute le chauffard, de s'extraire de ça, de rejoindre sa nécha, de rejoindre sa génialité, de rejoindre sa sublimité, de rejoindre son extraordinaire affinité que Dieu a mis en nous, et de casser les ambichitsot, de casser les barrières, d'être un tout petit peu vierge, sans le regard de l'autre, sans le positionnement social, sans les discours qui toute la journée, les discours extérieurs, je ne parle pas des discours de Torah, les discours extérieurs qui nous font bâtir un faux nous-mêmes. C'est ça le son du Shabbat, c'est le son de l'âme, c'est le son avant la parole, c'est le son avant tout discours.
Ce son, avant tout discours, il te fait joindre l'origine. L'origine, il te fait rejoindre Dieu. C'est pour ça que quand il est la Zaken, il dansait au Shararaba, il disait Imani kan akol kan. Imani kan. Si je suis vraiment avec moi-même, akol kan. C'est quoi ce kol? C'est Dieu. Ce kol, c'est en même temps Dieu, c'est en même temps moi. Comme ça, le Rachid, le Tosfot, ils disent. C'est à ça qu'on doit un tout petit peu toucher. Bon, c'est vrai, c'est le niveau du tzaddik, ça, le dernier point qu'on a parlé. C'est le niveau du tzaddik, mais il faut commencer par le premier niveau, d'être sensible à l'infini ruiné en nous. Deuxième niveau, Ibaré à l'Ibaré, les deux niveaux. Comment transformer ce taroud en sens. Troisième niveau, cette solitude du din qui te fait. C'est ça la beauté du din. C'est que la beauté du din, t'es seul, il n'y a plus de bluff. Il n'y a plus de bluff. Tu es seul face à Dieu. Et donc cette solitude du din, dans sa rigueur extraordinaire, c'est un amour extraordinaire en vérité. Parce que c'est une proximité avec Dieu. On a une chance extraordinaire. On va avoir dans 10 jours la possibilité d'écouter le shofar, de se rapprocher, d'avoir une intimité avec Dieu qu'aucun non-juif ne peut avoir, ne peut même pas comprendre un milliardième de la chance qu'on a. C'est ce que dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit Ashrechem Israël. On ne sait pas, on ne connaît pas. Le peuple, on appelle Am Gadol. Notre plus grande faute, c'est de ne pas comprendre notre grandeur. La plus grande faute, c'est de ne pas comprendre l'immense grandeur du peuple d'Israël. Et ne pas comprendre que nous, qui faisons partie du peuple d'Israël, on est investis d'une grandeur absolument extraordinaire. Et on passe notre temps, certaines personnes passent leur temps, à se rapetisser. D'une grandeur et d'une mission. Et d'une mission. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. C'est ce que vous voulez dire quand vous dites traduire ta vie de façon toraïque? Non, traduire ta vie de façon toraïque, ça veut dire que tout ce que nous vivons est écrit dans la Torah. Vous faites une avéra, ça veut dire que et vous faites une mitzvah, c'est le choix entre le bien et le mal. Toujours traduire sa vie en termes métaphysiquement de la Torah. Ne pas dire la Torah est là-bas et moi je suis ici. Comment est-ce que vous pouvez faire que votre vie, vos intrigues, vos passions, vos combats, c'est en vérité une expression de la Torah. Donc dans ce cas-là, quand vous vivez comme ça, Dieu vous redonne de la vie. Parce que c'est pour ça qu'il vous a créé. Donc même le mal que vous avez fait, ça fait partie du jeu, on va dire. Dieu a créé l'homme avec Ibaré à l'Ibaré. C'est ça qu'on dit en Shana. On dit, voilà, d'accord, j'ai fait mal, je vais essayer de réparer. Mais mon mal fait partie du jeu. Donc je le Ibaré à l'Ibaré, maintenant il faut, tout ça dit Hachem Melech. C'est le psaume de Malchut. Malchut, ça veut dire que j'intègre même le côté négatif, Dieu est roi. Parce que Dieu a créé aussi le mal. Sans la volonté de Dieu, j'aurais pas eu la possibilité de faire le mal. C'est ça, traduire son existence en termes de Torah. Oui. C'est le danger que certains ont fait, comme le franquisme ou comme le Shabtai Zvi, parce que c'est évident que dans toute la Torah, il y a écrit une utilisation du mal. Maintenant, Chaz et Shalom, de positiver cette utilisation. C'est toujours Bidievet le mal. Tu ne peux pas dire, les Khatrila, je vais faire du mal, pour après grandir à partir du mal que j'ai fait. Chaz. Ah, il ne faut pas. Ça aussi, c'est une épreuve. De l'autre côté, dans la mesure où vous dites on écrit notre livre, oui. Le livre de nos actions, eh bien, que l'on retrouve après la mort. Donc on a quand même, et d'autre part, vous aviez également dit qu'à Rosh Hashanah, on était jugé, on se présente avec nos faiblesses et nos bonnes actions, mais en disant j'ai faibli, mais quelque part, on n'est pas fier de nos mauvaises actions. Ah non, bien mais quelque part, on ne soit pas fier de nos mauvaises actions. Et l'homme a envie d'être fier de ce qu'il fait, après tout. Oui, oui. Non, mais elle pose une question en disant, je comprends très bien la question qu'elle pose. Puisqu'on nous dit, Ibaré à l'Ibaré, qu'en vérité on renvoie quelque part à Dieu, on dit la possibilité de faire le mal, c'est parce que c'est toi qui me l'as mis en moi, donc il y a une sorte de déresponsabilité. Alors c'est tout à fait, c'est un danger, mais il faut le vivre, justement, il faut le vivre en contraire. C'est-à-dire que ça c'est le problème, c'est toujours le problème.
Non, Oh, on est créé comme ça. Ouais, mais voilà. le problème, c'est que notre vie passant, il faut qu'on arrive à cette perfection. Oui, Qu'on oui. arrive à l'infini. Mais Et si on ne veut non, pas... le fait qu'on soit créé comme ça, c'est pas vraiment à Kippour. Tout le tikkun de Yom Kippour, c'est encore pire pendant Yom Kippour. Parce qu'un des grands tikkun de Yom Kippour, c'est de comprendre comment est-ce qu'une chouva, elle peut enlever une faute. Parce qu'il y a écrit à Kol Safouille, Vareshut Netouya. Tout était prévu, et la liberté est donnée. Ce qui est contradictoire, c'est la question du Rambam. Comment est-ce que j'ai une liberté si Dieu sait ce que je vais faire demain? Or, la grande force de la tchouva, c'est de dire, quelque part, c'est pas moi qui ai fait le mal. C'est la Kol Safouille qui a fait le mal. La tchouva, c'est de se désengager. S'il n'y a plus de volonté, c'est pas moi qui l'ai fait. Parce que l'homme n'a que de la volonté. Donc là, vous allez me dire, mais c'est complètement déresponsabilisant. Je veux dire, c'est pas moi qui ai fait le mal, tu vas à un moment donné, c'est pas vraiment moi qui ai fait le mal. C'était prévu. Et que la seule faute que j'ai, c'est d'adhérer au mal qui s'est passé. Alors tu vas dire, oui. Il faut justement, ça peut pas être déresponsabilisant dans la mesure où tu comprends. Tu comprends que ça n'enlève pas le fait que tu sois... Ta responsabilité est toujours là. C'est pas parce que mais c'est parce que tu comprends les choses que ça enlève ta responsabilité. C'est-à-dire, tu comprends que Dieu a créé l'homme avec la possibilité du mal, et que tu utilises la possibilité du mal pour t'intégrer dans l'intrigue métaphysique de la Torah, en disant mon bien et mon mal, c'est pas que mon bien et mal à moi, c'est le bien et le mal qui est à l'origine même de l'humanité, que Dieu a créé l'humanité comme ça. Et je demande de la vie pour continuer ce combat entre le bien et le mal. Et donc là, j'intègre ma vie dans la Torah elle-même. Et c'est comme ça que les orées lui disent. Mais ça ne veut pas dire, il faut jamais que tu traduises ça, comme vous le dites, en disant, ça veut dire que j'ai le droit de faire du mal. Oui, En fait, je me demande si j'avais pas à la fin de ma vie, j'ai pas réussi à devenir la perfection. Alors, ce serait pas de ma faute, en fait. Ah si? Si, parce qu'on vous a donné la possibilité de le devenir. Et on vous a demandé de le devenir. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire, oui, mais moi, c'est pas moi qui ai fait tout ce jeu-là. Ça, c'est vrai, mais ça ne vous enlève pas. C'est ce que le Gaon de Vilna, il dit. Le Gaon de Vilna, il dit, c'est comme un Dagmara, il a écrit un chant, que si vous avez un voisin qui crée une barrière, qui vous aide, vous n'êtes pas obligé de payer, parce qu'il a fait une barrière. 2 barrières, vous n'êtes pas obligé de payer, parce que vous dites, mon champ est toujours ouvert, moi. 3 barrières, vous n'êtes pas obligé de payer. Dès qu'il a construit la 4e barrière, ou que vous-même, c'est des marques dans la Gemara, vous construisez la 4e barrière, vous êtes obligé de lui payer toute la barrière. Bon, ça c'est la Gemara. Le Gaon de Vilna, il apprend de là, il dit c'est comme la vie. La vie, tu peux très bien dire après à la mort, et tu peux dire à Dieu, mais moi j'ai jamais voulu vivre. Comme le Père Kavod, il dit, Al-Koechon Ivrata, contre toi t'as été aidé. Mais il dit, dès que tu as profité de la vie, tu as construit le 4e mur. Tu as montré que tu veux la vie. Tu veux la vie, tu t'es approprié. Maintenant, tu ne peux plus dire j'en veux pas. Ben, c'est pareil avec le bien et le mal. Dès que tu es rentré dans le système du bien et du mal, tu ne peux plus dire moi j'ai pas voulu. Tu as voulu le jeu. Sinon, il ne fallait pas vivre. On va pas se suicider, mais le fait même que tu montres que tu veux vivre et que tu veux jouer le jeu, ça veut dire que tu adhères. Tu deviens maître de cette chose-là. Et donc tu es responsable. Tu ne peux pas t'en dessaisir. Mais c'est vrai que l'homme est absolument responsable, mais c'est vrai que Dieu l'a créé comme ça. Mais on ne pourra pas dire à Dieu, mais tu m'as créé comme ça. Parce qu'on va dire, mais c'est alors d'accord, donc tu n'existes pas, donc c'est le Guéhinom. C'est peut-être ça le Guéhinom. Le Guéhinom, c'est peut-être même pas une punition, le Guéhinom, c'est peut-être, effectivement, tu ne veux pas être, soit le néant. D'accord? Donc sa mission n'est pas accomplie. D'accord, donc il n'a pas d'existence. D'autres questions? Oui. Si, le rachat, en sogrim à la makom. Le tzaddik sogrim à la makom. Que le bénonim est ptuchim. Non, la tchouva du rachat, c'est autre chose, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. On n'a pas le temps d'en parler maintenant. La tchouva du rachat, c'est comme Rabbi Elisabeth Dordaya, c'est une renaissance absolue. C'est pas une tchouva du tout comme nous on doit faire, à moins que contre rachat. Mais un bénoni, il doit faire une tchouva comme on expliquera entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais la tchouva du rachat, ça doit être comme une guéroute, comme une conversion, comme une naissance. Ah bien sûr, tant que tu es vivant, tu peux toujours faire tchouva. Mais comme il est aujourd'hui, il est sagour. S'il ne change pas, il est sagour. Il est fini. Alors que le bénoni, c'est pas sagour, on l'attend encore même s'il ne change pas. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'à Yom Kippour. Le tzaddik, il est nirtav, le tzaddik gamour, il est nirtav lechaï baroshana. Lui aussi, il faut qu'il fasse une tchouva. C'est une tchouva pour Am Israël. C'est que le tzaddik porte en lui le destin de Am Israël. Il porte en lui l'image d'Am Israël. Il fait tchouva
à l'actif de Ham Israël. Même si lui il est parfait, il doit quand même faire tchouva. Parce qu'il est responsable que son voisin fasse le mal. Un tzaddik, on va lui demander pourquoi ton voisin fait le mal. Si tu étais si tzaddik, on aurait dû te voir et pas faire de mal. Donc il n'y a jamais une personne ne peut s'échapper au dîne. On va nous demander, à nous les religieux, on va nous demander après la mort, comment ça se fait qu'il y a autant de trilonies autour de vous? Ça veut dire que vous n'êtes pas si bien que ça. Si vous étiez vraiment extraordinaire, les gens ça se verrait. Les gens feraient tchouva. Et c'est vrai comme Tahana. C'est vrai comme Tahana. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui un petit peu, ils n'ont pas de lien un petit peu dans le sens. Les Rachaïm Gourim, ouais. Rachaïm Gourim, ouais. Mais c'est quand même rare, les Rachaïm Gourim, on va dire. C'est pour ça que la Gemara dit que la plupart des gens, tu connais des gens qui sont tout le temps en révolte contre Dieu, qui veulent rien entendre? C'est rare. C'est ou bien des idiots total, ou bien c'est des Tinoch chez Nishba, ou bien c'est. Moi, j'ai jamais rencontré de vrais Rachaïm, ou très rarement. La plupart des gens sont des bénonymes. Bénonymes au sens noble du terme. Sont des gens qui sont dans deux réchoutes. Ils sont divisés entre la soif de l'infini, la soif de Dieu, et le corps, et l'immédiatité, le kavod, et tous les stuyot. Tout le monde c'est le lot de tout le monde. Il faut se battre contre ça. D'autres questions? Très bien. Partout. Razak ou Baruch?